Ce 14 juillet avait commencé par la parade militaire sur les Champs-Élysées à Paris, suivi de la fameuse interview du président de la République Emmanuel Macron qui a promis d'accélérer vers le plein emploi. Il a demandé aux Français aussi de réduire leur consommation d'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine et qui est revenu aussi sur le revers de la semaine à l'Assemblée nationale. Hélène Terzian du service politique à RMC. Revers, on rappelle quand l'opposition a rejeté un article clé de la nouvelle loi sanitaire. En qualifiant de coup de chaud nocturne le rejet dans l'hémicycle d'un pass sanitaire aux frontières, le président méprise les oppositions, selon Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Venir avec un peu de mauvaise foi, mais aussi avec l'esprit quelque part d'un mauvais perdant, tacler les oppositions sur ce qui s'est passé mardi, qui était tout simplement l'essence du débat parlementaire. Je pense que tout ça était assez malvenu, c'est même très injuste. C'est surtout la preuve pour Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, qu'Emmanuel Macron n'entend pas les Français. Ceux qui pensaient qu'Emmanuel Macron était capable de changer auront compris que c'était impossible. Il est obtus, têtu, il ne changera jamais. Alors qu'il n'a pas compris le rejet justement d'une forme de dureté sociale. Ça va être compliqué. Le président appelle pourtant les oppositions à des compromis responsables, notamment sur la réforme des retraites. Discours intenable pour Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis. Il voit bien qu'il est face à un obstacle, mais il pense non discutable qu'il faille travailler plus longtemps, ce qui est assez cocasse parce qu'il appelle à des compromis, mais il part de cet axiome que quoi qu'il arrive, les Français devront travailler plus longtemps. En cas de blocage parlementaire, Emmanuel Macron n'exclut pas de recourir au référendum.